Des manifestations comme Remove sont très importantes, à la fois parce qu'elles permettent aux professionnels, à tous ceux qui ont des solutions, d'échanger entre eux, de voir quelles sont les collaborations nouées, de s'inspirer les uns les autres, mais aussi parce qu'elles permettent auprès du public d'incarner concrètement ce à quoi peut ressembler un monde décarboné. L'objectif, il est de rassembler dans un lieu tous les acteurs importants autour de la décarbonation sur un territoire et de faire passer des messages et d'échanger. Ce qui est important, c'est finalement de partager les bonnes idées pour finalement améliorer cette innovation. L'idée, c'est de réunir tous les acteurs qui sont autour de cette décarbonation pour agir simplement en mettant en avant les initiatives qui sont faites localement. C'est le fait de mettre cette connaissance, de mettre ces innovations, de mettre ce réel qui vient au plus près du grand public pour leur faire comprendre l'intérêt de ces nouvelles technologies, de comprendre, de toucher du doigt cette réalité de demain qui est disponible dès aujourd'hui. Les solutions qu'on va mettre en place sur un territoire peuvent en inspirer d'autres. Remove est évidemment un exemple de ça. Je crois que c'est très important pour tous ceux qui développent des solutions d'en discuter, de les valoriser, de les faire connaître de manière à en inspirer d'autres. On a une grande diversité d'acteurs présents. Ma recommandation, c'est surtout de bien considérer que la mobilité demain sera décarbonée et que donc plus on va se placer à la pointe de cette mobilité décarbonée, plus on sera compétitif aussi sur le marché. Une autre recommandation, c'est aux différents acteurs de voir comment ils peuvent combiner les solutions entre elles et comment ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres. On ne peut pas être absent d'une telle évolution qui est nécessaire. Donc on se doit d'accompagner ce qui sera demain les nouveaux carburants. Tout ne doit pas être électrique, tout ne doit pas être tourné vers la méthanisation. Il faut qu'on ait un mix de l'ensemble de ces sources d'énergie, car je crois à l'hydrogène. D'ailleurs, nous allons avoir une plateforme qui s'établit à Bussy-Saint-Georges et qui va nous permettre justement à la fois de faire de la production, mais aussi de la distribution de l'hydrogène. Je pense que ça vient en complément de ce qui existe aujourd'hui, et notamment des grandes avancées qu'il y a eu en matière électrique. On est ici pour démontrer toute la gamme de véhicules que l'on dispose au sein de la gamme Renault Trucks, du vélo cargo 100% électrique jusqu'aux 44 tonnes 100% électrique. Remove nous permet de casser un petit peu les codes et quand vous voyez d'ailleurs le très grand étonnement de l'intégralité des visiteurs quand ils voient un camion 44 tonnes électrique. C'est une réalité écologique et économique de ce jour, donc Remove nous permet vraiment de présenter l'intégralité de notre gamme et de présenter tous les efforts qui sont faits par le groupe Lenormand et Renault Trucks pour réduire l'impact CO2 du monde du poids lourd. Alors les principaux enseignements, c'est ce travail collectif qui a très bien marché. C'est aussi cet enrichissement. On a eu des experts, des savants français qui nous ont finalement montré qu'on n'était pas du tout en retard. Il faut vraiment donner de la stabilité à la recherche, investir massivement. Je suis ravi d'être là. Moi, ça me permet de voir qu'il y a un réseau d'entreprises qui peut être interconnecté pour lancer des travaux de recherche ou de développement sur le territoire. Et c'est ce qu'attendent les entreprises et les instituts de recherche finalement. S'il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de commerce. Donc on est obligé de permettre cette mobilité, mais on est obligé de lui trouver des formes différentes. Et c'est ça qu'on recherche ensemble collectivement.